Bonjour à tous. Aujourd'hui je vous retrouve pour la semaine 9. Donc la semaine 9 c'est ce carré-ci. Donc ça se fait très facilement. Je vais vous mettre une vidéo support quand même. Donc c'est le point de rose. Ce ne sont que des mailles serrées. Donc j'ai pris le même nombre de mailles en l'air pour la chaînette. Donc moi je suis partie sur encore une chaînette de 30. Sauf que le point a tendance un petit peu à s'étaler. Donc je vous conseille vraiment de faire quelques rangs pour voir un petit peu où vous en sortez. Parce que du coup au fur et à mesure, moi je l'ai refait. J'ai refait à peu près à ce niveau-ci, j'avais fini. Et en fait je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure ça s'étalait, ça s'étalait. Je crochette assez serré, mais là avec cette technique j'ai tendance à pas faire serré. Donc du coup j'ai dû recommencer. Alors cette technique, le point de rose, ce sont des mailles serrées, mais en fait vous n'allez pas piquer au même endroit sur chaque rang. Je vous explique. Donc déjà, vous commencez par 2 rangs de mailles serrées, d'accord? Et donc après, vous allez vous retrouver sur le devant. Donc à chaque fois sur le devant, on va faire une autre technique de mailles serrées. Donc vous faites votre premier rang de mailles serrées. Ensuite, vous tournez, vous faites un deuxième rang de mailles serrées, donc ce sera l'envers. Voilà ce que ça donne sur l'envers. Les mailles serrées normales, ça donne ça. Oui, c'est pas du tout la même chose. Et ça, c'est l'endroit. Alors je trouve que voilà, une fois de plus sur l'acrylique, ça rend pas très bien. Donc je vous ai fait la vidéo avec du coton pour la vidéo explicative pour voir un petit peu la différence. Donc là en fait ça fait des mailles, voilà, bien comment dire, allongées. Parce que sinon ce point c'est point de rose ou après moi j'ai déjà entendu aussi des mailles allongées. Donc vous verrez. Et donc ça c'est des mailles serrées, voilà, en aller-retour. Donc vous faites vos 2 rangs de mailles serrées. Et ensuite, vous retournez votre travail, vous vous retrouvez sur l'endroit du coup. Et donc en fait, vous allez piquer, mais pas dans les 2 brins du rang précédent. En fait, vous allez piquer directement là où vous êtes allé 2 rangs avant. Donc, par exemple, là, on a piqué ici, dans la maille là. Et en fait, il faudrait que vous piquiez ici, sur le rang du dessous. C'est pour ça qu'on fait un rang de mailles serrées, d'accord, puis un autre. Et ensuite, quand vous tournez, au lieu de piquer dans les 2 mailles, vous piquez dans le rang d'en dessous, en fait. Entre 2 mailles à chaque fois. Pas sous les 2 brins de la maille, mais entre 2 mailles du rang précédent. Donc, ce qui fait que ça va vous faire un point allongé. Et donc, on va faire ça sur chaque maille. Voilà. Donc, là, par exemple, en acrylique, alors ça, c'est de la Royale. Et vraiment, c'est un rendu très raide. C'est pas du tout élastique, c'est très raide, très lourd, du coup, je trouve, par rapport aux autres techniques de point. Donc attention à ne pas dévier, parce que vraiment, cette technique a tendance vraiment à s'étaler. Et vous voyez, enfin, ça fait pas très carré, du coup, on part un petit peu par là. Donc voilà, faites attention, mesurez bien. Donc là, vous faites vos 2 rangs de mailles serrées. Après, à ce moment-là, vous pouvez faire peut-être, voilà, au moins, moi je vous dis, ouais, je sais pas si on voit du coup, vous voyez? Là, à partir de là, après, on se décale un petit peu plus par ici, en fait. Donc, faites quelques rangs et après, vous verrez de toute façon, au fur et à mesure. Moi, je mesure toujours. Le premier, en fait, c'est mon carré témoin. Et du coup, enfin, je mets en fait par rapport à mon carré. Et voilà, c'est ce qui me donne à chaque fois les dimensions. Mais là, si je pars comme ça, vous voyez, le carré, il a tendance à dévier, en fait. C'est la technique qui est comme ça. On a tendance à dévier un petit peu. Mais bon, c'est pas grave. Une fois qu'on aura tout assemblé au fur et à mesure et tout, je pense que ça va se remettre. Et si vous êtes en coton, de toute façon, il faut bloquer absolument vos carrés. Voilà, je vous laisse avec la semaine 9. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao!